Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire de l'hydrolat à la maison. Pour cela, on va utiliser un cuisseur vapeur. Je vous dis à tout de suite après le tuto. Pour faire de l'hydrolat maison, nous avons uniquement besoin d'un cuisseur vapeur. Je viens de passer très rapidement sous l'eau le thym et en fait j'ai choisi de faire de l'hydrolat de thym parce que j'habite en Provence et j'en trouve très facilement ici. Mais n'hésitez pas à faire de l'hydrolat avec ce que vous voulez. Vous pouvez faire de l'hydrolat avec de la lavande ou bien du romarin, etc. Vraiment, c'est à vous de voir, mais le principe sera toujours le même. On va mettre dans le premier bac le thym. On va le mettre tout autour parce qu'on va rajouter les deux petits bols pour récupérer l'hydrolat. Je viens de désinfecter ces deux petits bols avec de l'alcool 70%. Dans le deuxième bac, on va rajouter les glaçons. Donc moi j'ai fait des glaçons grâce à des bols et je vais en mettre deux pour chaque petit bol que j'ai mis en dessous du premier bac. J'ai bien placé les glaçons et là je viens de refermer avec du scotch les trois petits trous. En fait ça nous permet d'éviter les pertes de l'hydrolat. J'ai allumé le cuisseur vapeur, j'ai rajouté une écharpe autour pour éviter encore une fois les pertes d'hydrolat. Et du coup, là, en fait, on est en train de faire une distillation toute simple en chimie. Les vapeurs d'eau vont monter, elles vont rencontrer le thym, elles vont se charger en molécules de thym. Ensuite, quand ça va rencontrer le glaçon, ce qui va se passer, c'est que ça va se condenser. Et du coup, on va récupérer l'hydrolat sous forme de gouttelettes. Et on va les récupérer dans les petits bols qu'on a mis dans le premier bac. Voilà, donc c'est comme ça qu'on fait de l'hydrolat à la maison. Ce qui va se passer, c'est que je vais arrêter le cuisseur vapeur quand on n'aura plus de glaçons. La distillation est maintenant terminée. Je tenais quand même à vous préciser qu'il ne faut pas ouvrir le couvercle durant la manipulation parce que vous allez avoir des pertes d'hydrolat. Donc ne le faites pas. Attendez que ça refroidisse avant d'ouvrir vraiment le couvercle. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que la couleur a légèrement changé, ce qui est normal puisque maintenant on voit bien que en fait, la vapeur d'eau s'est chargée en molécules de thym. Et on va mettre ça maintenant dans des flacons. J'espère que le tuto vous a plu. N'hésitez pas à utiliser de l'hydrolat pour les cheveux et pour la peau. Donc c'est vraiment un soin sans rinçage. Vous pouvez l'utiliser quand vous vous êtes lavé les cheveux, juste après, vous en mettez. Et puis vous en mettez aussi quand vous êtes lavé le visage et vous laissez sécher. Et ensuite vous mettez votre crème. Pour l'hydrolat de thym, c'est bien pour les personnes qui ont la peau grasse, qui ont la peau acnéique, parce que en fait le thym c'est un antiseptique naturel et ça permet aussi d'éliminer l'excès de sébum. Donc ça va vraiment réduire les imperfections. En ce qui concerne les cheveux, si vous avez les cheveux gras, si vous avez des pellicules, une chute de cheveux, c'est vraiment super pour vous le thym. Et voilà, donc n'hésitez pas à mettre le flacon dans le frigo pour augmenter la conservation. Et vous pouvez bien sûr faire de l'hydrolat avec ce que vous voulez. Le principe c'est le même. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Merci.